Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Xi Jinping et Joe Biden se sont entretenus par téléphone. Cet entretien entre les deux dirigeants donne le ton de la prochaine étape des relations sino-américaines. Xi Jinping et Angela Merkel ont discuté également par téléphone des relations et de la coopération multilatérale. À un mois de la COP 15, les préparatifs sont en cours à Kunming en Chine. La Chine réussit à cultiver un riz géant de 2 mètres de haut. Le président chinois s'est entretenu jeudi 9 septembre au téléphone avec son homologue américain Joe Biden. Un premier appel depuis le mois de février. Xi Jinping a déclaré que les politiques américaines à l'égard de la Chine pesaient sur les relations entre les deux pays. L'entretien téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden a donné le ton de la prochaine étape des relations entre les deux pays, a indiqué l'expert américain sur la Chine Robert Lawrence Kuhn. Nous disons depuis un certain temps que la première étape de l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine consiste à ne pas aggraver les choses, à arrêter le déclin en cascade et la détérioration précipitée, a dit M. Kuhn dans une interview accordée vendredi à Xinhua. L'entretien téléphonique Biden-Xi permet d'atteindre cet objectif immédiat, a-t-il indiqué. Vendredi, Xi Jinping a reçu un appel téléphonique de Joe Biden et les deux dirigeants ont eu une communication et des échanges stratégiques francs, approfondis et étendus sur les relations sino-américaines et les questions pertinentes d'intérêt commun. Les deux dirigeants veulent s'assurer que le plus grand pays en développement et le plus grand pays développé recherchent la coopération lorsqu'ils le peuvent, gèrent la concurrence lorsqu'ils le doivent et évitent les conflits à tout prix, a observé M. Kuhn. Le chemin à parcourir est long, bien sûr, et il existe de nombreux problèmes graves de part et d'autre, mais les deux présidents ont au moins fait le premier pas en s'assurant que les choses n'empireront pas, a-t-il ajouté. Le soir du 10 septembre 2021, le président Xi Jinping a eu un entretien téléphonique également avec la chancelière allemande Angela Merkel au sujet des relations et de la coopération multilatérale. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que l'accord d'investissement Union européenne-Chine était mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant pour l'Union européenne et la Chine, espérant qu'il puisse être ratifié sans heurts et entre en vigueur le plus tôt possible. Xi Jinping a noté que lui-même et Angela Merkel ont entretenu des échanges très fréquents et efficaces depuis l'année dernière, ce qui a joué un rôle prépondérant dans le développement des relations Chine-Allemagne et Chine-Union européenne et a également démontré la confiance mutuelle de haut niveau entre les deux pays. Il a déclaré qu'il appréciait beaucoup le fait que la chancelière allemande s'était engagée activement à promouvoir la coopération pragmatique et les échanges amicaux de l'Allemagne et de l'Union européenne avec la Chine. Xi Jinping a souligné que ces dernières années, les relations sino-allemandes avaient maintenu un développement régulier dans leur ensemble. La coopération bilatérale dans divers domaines avait fait preuve d'une forte résilience dans le contexte épidémique, ce qui avait apporté un véritable sentiment de satisfaction au peuple des deux pays. La Chine et l'Allemagne ont aidé la Chine et l'Union européenne à achever leurs négociations sur l'accord d'investissement dans les délais prévus et travailler ensemble pour défendre le multilatéralisme, sauvegarder le libre-échange et lutter activement contre le changement climatique, contribuant ainsi conjointement au maintien de la paix et de la stabilité du monde. La raison fondamentale des grandes avancées dans les relations sino-allemandes réside dans le fait que les deux pays se respectent mutuellement, recherchent un terrain d'entente par-delà les divergences, se concentrent sur une coopération gagnant-gagnant et cherchent à compléter leurs avantages respectifs. Les relations sino-allemandes continueront de réaliser de nouveaux progrès tant que les deux parties tiennent à consolider et à approfondir leur confiance mutuelle, à se traiter d'égal à égal et à se concentrer sur la coopération. Xi Jinping a exprimé l'espoir que l'Allemagne encouragerait l'Union européenne à adhérer à la bonne politique à l'égard de la Chine, à traiter les différences de manière objective et à gérer les divergences de manière rationnelle afin de promouvoir le développement durable et sain des relations Chine-Union européenne. Angela Merkel a indiqué que ces dernières années, plusieurs aspects du développement des relations entre l'Allemagne et la Chine et de celles entre l'Union européenne et la Chine méritaient d'être étudiés. Elle s'est dite prête à maintenir une étroite communication avec la partie chinoise et à déployer des efforts concertés pour encourager l'Allemagne et la Chine, ainsi que l'Union européenne et la Chine, à remédier aux écarts par le dialogue et à gérer les divergences de façon appropriée.
Notant que l'accord d'investissement Union européenne-Chine est bénéfique pour les deux parties, Angela Merkel a dit espérer qu'il pourra être ratifié sans à-coups et qu'il entrera en vigueur dès que possible. L'Allemagne souhaite renforcer la coopération avec la Chine en matière de vaccins. Angela Merkel a fait part de son point de vue sur la situation actuelle en Afghanistan et a dit espérer renforcer la communication et la coordination avec la Chine dans le cadre des Nations Unies et dans d'autres cadres multilatéraux. Xi Jinping a souligné que la Chine préconisait la coexistence et l'apprentissage mutuel entre différentes civilisations, s'opposait à l'ingérence dans les affaires intérieures d'autrui et était disposée à déployer des efforts constructifs avec la communauté internationale, dont l'Allemagne, pour réaliser véritablement la paix et la stabilité en Afghanistan. Les préparatifs battent leur plein dans la ville chinoise de Kunming, dans le sud-ouest du pays, à un mois de la COP15, une réunion mondiale de haut niveau sur la biodiversité. Plus grande réunion des Nations Unies sur la biodiversité depuis une décennie. La 15e réunion est chargée d'élaborer le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 et d'identifier les objectifs de protection jusqu'en 2030. Le sommet se déroulera en 2 phases, du 11 au 15 octobre et au premier semestre de l'année prochaine. La 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, COP15, doit débuter à Kunming le 11 octobre. La réunion examinera le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 afin de tracer un plan directeur pour la conservation de la biodiversité à l'avenir. Selon les organisateurs, les autorités font des efforts dans différents domaines, tels que les installations du site, les transports, les télécommunications, ainsi que la prévention et le contrôle de la Covid-19 pour assurer le bon déroulement de l'événement. L'installation et l'amélioration des équipements sur le site principal et de toutes les autres installations seront finalisées avant le 20 septembre, a indiqué samedi Cao Cheng-won, directeur adjoint du bureau du groupe de pilotage du Yunnan pour la COP15 lors d'une conférence de presse. Les participants seront transportés exclusivement par des véhicules à énergie nouvelle et 16 hôtels ont été sélectionnés pour les accueillir avec la mise en place de mesures anti-épidémiques. Ayant pour thème « Civilisation écologique, construire un avenir partagé pour tous les êtres vivants sur la Terre », la COP15 est la première conférence mondiale organisée par les Nations Unies au sujet de la civilisation écologique. La Chine a cultivé avec succès un riz géant qui a atteint plus de 2 mètres de haut, soit 2 fois plus que le riz ordinaire. Le riz géant était un rêve de Yuan Longping, le père du riz hybride chinois, décédé à Changsha, capitale de la province du Henan, le 22 mai à l'âge de 91 ans. Les internautes chinois ont salué la nouvelle comme un rêve devenu réalité pour M. Yuan. Selon les médias chinois, ce type de riz unique a été cultivé à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, sur 10 000 m² et devrait être récolté en septembre. Chen Yanpiao, directeur adjoint de la branche de Chongqing du Centre national de recherche et de développement sur le riz hybride de Chine, a expliqué que le riz géant avait été cultivé dans le village de Changrong à Chongqing en avril de cette année et que des semis avaient été plantés en mai. Par ailleurs, il a indiqué que la hauteur moyenne de chaque plant de riz se situe entre 1,8 m et 2,25 m, bien plus que l'ordinaire. Ce type de riz a des tiges de riz robustes et hautes. Il est également résistant aux inondations et aux sols salins et alcalins. De plus, il peut aussi apporter suffisamment de nutriments aux plantes à proximité et fournir un habitat et des abris d'une qualité supérieure pour les mammifères aquatiques et les abris. Lorsque les rizières où se trouve le riz géant stockent une profondeur d'eau de 60 à 80 cm, le champ est aussi propice à l'élevage de poissons, de crevettes ou de crabes. Dès l'année prochaine, Chongqing mènera ce type d'expérience. Les internautes chinois ont salué cette nouvelle comme un rêve devenu réalité pour le père du riz hybride de la Chine, Yuan Longping. Beaucoup ont écrit en ligne pour lui rendre hommage après avoir appris cette performance. Yuan Longping avait dit un jour « Je rêve que le riz poussera aussi haut que le sorgho, que ses épis seront aussi longs qu'un balai et ses grains aussi gros que des cacahuètes, pendant que mon assistant et moi serons assis sous les épis de riz pour profiter d'une journée fraîche. » Cet immense scientifique du riz, qui a cultivé la première souche de riz hybride à haut rendement, est décédé à 91 ans à Changsha en mai de cette année. Le gouvernement chinois a pris une série de mesures pour freiner le culte des célébrités en Chine et mieux encadrer les fan-clubs. Explication. Vendredi, l'administration du cyberespace de Chine a interdit le classement des célébrités par popularité.
L'autorité a appelé à une plus grande réglementation de ce qu'elle a appelé le chaos des fan clubs et du pouvoir qu'ils exercent sur la musique, les films et les programmes de télévision. Il sera interdit aux mineurs d'animer des groupes de fans, de participer aux campagnes coûteuses des stars populaires et de prendre part au vote des concours de stars de la pop, a déclaré le bureau de la Commission centrale des affaires du cyberespace dans un communiqué, ajoutant que les rassemblements en ligne des groupes de fans ne devaient pas cibler les mineurs. L'administration a également interdit le classement en ligne des artistes individuels ou des groupes, autorisant seulement les classements de leurs œuvres telles que les chansons ou les films. Les agences de loisirs seront soumises à une réglementation plus stricte, a indiqué l'administration. Il a été demandé aux plateformes Internet d'élaborer des règles claires pour les agences concernant le marketing, les campagnes de relations publiques et la gestion des fans. Les artistes, leurs agences et les fan clubs qui provoquent des disputes en ligne entre fans s'exposent à des sanctions sur leurs comptes de médias sociaux, telles que des restrictions de visionnage, des interdictions de publication et la fermeture. Les fan clubs devront obtenir l'autorisation de l'agence de l'artiste et devront fonctionner sous la surveillance de cette dernière. Les plateformes Internet sont tenues de supprimer les messages de dispute et de diffamation entre fans et de fermer les comptes qui violent les règles. Celles qui ne le feront pas seront sévèrement punies, a prévenu l'administration. L'administration a également mis en garde contre les campagnes, les spectacles en ligne et les classements qui incitent les fans à dépenser de l'argent pour leurs idoles. Les fan clubs de célébrités sont devenus extrêmement lucratifs pour les grandes entreprises qui embauchent des stars très suivies pour promouvoir leur marque, mais les clubs et certaines des plateformes qui les hébergent gagnent également de l'argent en facturant des frais d'adhésion aux fans pour qu'ils visionnent des images haute définition de leurs idoles ou en encourageant les fans à dépenser de l'argent pour des activités publicitaires et promotionnelles. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite. Et n'hésitez pas à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous.